Tu es en bas, au bas de la colline, au pied de la colline. Tu t'appelles, tu cours, tu arrives en haut et tu te réponds. Et tu oses dire que quelqu'un t'a parlé. Alors que tu te parles, on est dans un soliloque. On est dans un monologue. Le RDPC n'a pas de volonté propre. C'est un parti sans volonté. C'est un agrégat d'individus qui sont entretenus par des petites faveurs, qui sont entretenus par la corruption, qui sont entretenus par la manipulation ethnique, qui sont entretenus par le clientélisme politique. C'est tout. Le jour où Paul Biya n'est plus là, le RDPC disparaît. Qu'est-ce qui se cache derrière 40 ans de pouvoir? Entre manipulation ethnique, mascarade électorale et discours sans vision, explorons ensemble la réalité d'un régime figé et d'un peuple en quête de changement. Aujourd'hui, le docteur et professeur Franklin Nyamsi nous livre son analyse percutante. Le Cameroun, dirigé depuis plus de 4 décennies par Paul Biya, est aujourd'hui au cœur de débats intenses sur la démocratie et l'avenir politique du pays. Alors que les élections approchent, un discours du ministre Jacques Faye-Mendongo, présenté comme une justification d'un énième mandat, suscite l'indignation. Dans cette analyse, le docteur et professeur Franklin Nyamsi, intellectuel engagé et voix influente de la scène panafricaine, examine comment le régime de Paul Biya s'est maintenu au pouvoir grâce à des élections qualifiées de mascarade. Le rôle des élites politiques, comme Jacques Faye-Mendongo, qui se déclare créature d'un système antidémocratique. Et enfin, les stratégies de division ethnique utilisées pour diviser et régner, au détriment de l'unité nationale. Préparez-vous à une analyse incisive où chaque mot, porté par le docteur Nyamsi, met en lumière les enjeux cruciaux pour l'avenir du Cameroun et de l'Afrique. Alors, on va écouter Jacques Faye-Mendongo, alias la créature de Paul Biya. C'est comme ça qu'il s'est présenté lui-même. Ah, nous sommes des créatures du chef de l'État. Bon, on va écouter donc la créature du despote raconter sa vie. Je suis intéressé ici par les menus arguments que Jacques Faye-Mendongo essaye de construire dans son discours. Écoutons-le ensemble, parce que critiquer quelqu'un sans l'avoir écouté est inélégant et injuste. Alors, très bien, je vous remonte ça. J'ai publié sa vidéo, j'ai publié son intervention sur ma page Facebook il y a deux jours à tout prendre. C'est une intervention vraiment scandaleuse. C'est scandaleux qu'un ministre d'une république au XXIe siècle en Afrique puisse se tenir devant des hommes et des femmes et dire ce que Faye-Mendongo a dit. Ça fait même peur. Ça fait peur pour l'Afrique. Ça fait peur pour le continent africain. Que des gens comme ça existent encore. Je suis en train de remonter la liste. Excusez-moi. Ça peut télécharger lentement. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Hop, hop, hop. Alors, monsieur Faye-Mendongo, venez parler là. Je vous ai donné la parole sur ma page. Vous avez étalé à cette occasion votre brillante... alors, le gouvernement Biya s'annonce comme un attelage. Hop. Est-ce que j'y suis déjà? Hop. Est-ce que j'y suis? Excusez-moi, mes amis. C'est jamais facile à retrouver quand plusieurs jours... Ah, voilà, j'y suis. Je vous salue. Du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Le président Paul Biya m'a chargé de vous dire qu'il vous aime. Il est fier de vous. Il peut compter sur vous. Vous avez toujours été avec lui. Il sera toujours avec vous. J'ai bien suivi la quintessence
de tous les propos qui ont été délivrés aujourd'hui ici à Londres. Je retiens que le président Paul Biya est votre candidat à l'élection présidentielle de 2025. Et ceci est conforme à l'article 27, alinéa 3 des statuts de base du parti. Donc, c'est un choix du cœur, un choix de la raison, un choix statutaire. J'ai également retenu que vous ferez tout, mais de manière démocratique et transparente. Incroyable. Le respect des opinions des uns et des autres pour que le président Paul Biya soit magistralement réélu. J'ai compris que vous le remerciez du fond du cœur parce qu'il a développé et il développe votre département, votre arrondissement. Il a promu de nombreuses élites de ce département. J'ai compris qu'il y a le problème de la route. Bien sûr, il y a déjà la route Yaoundé, Okola, Ogodola, Mbebe, Kiko, Nyanon, Nyavo, Nyanon et c'est bien bitumé, c'est bien, et vous le remerciez, merci. Mais je sais également, et M. Luc Bati l'a dit, je sais qu'il y a également l'autoroute. J'ai pris le dossier, c'est pas moi qui décide, je ne suis que l'émissaire, et je le remettrai à ceux qui sont en charge de la résolution de ces problèmes. Avant que je ne lise mon discours convenu, je voudrais vous dire que je connais la signification du mot non ambassade. Alors, vous me direz comment? Tout simplement parce que j'ai étudié non loin d'ici, à Yindi, où l'on parle Banen, on parle Douala, on parle également Bassa. J'ai également étudié l'école primaire à Bipindi, qui est une ville, comme vous le savez, Bassa. J'ai eu des amis, des patrons, comme le ministre Philippe Mataga, originaire d'Endom, et dont le vaillant fils, le dit fils Christian Mataga, est là. Je le salue. Donc je sais ce que signifie Ndom. Ndom signifie la bastonnade. Ndom signifie le fouet. Alors je vous demande, je ne vous dis pas de battre les opposants physiquement. Non, nous ne sommes pas dans la sauvagerie avec des services corporels. On bastonne dans les urnes. Vous vous rendez, vous avez vos cartes d'électeurs. 2, vous vous rendez au bureau de vote. Et 3, vous votez le président Paul Biya. Voilà, je m'arrête là. Je vous salue. Paul Biya m'a chargé avec lui. Dans les propos de cet individu, il me suffisait de vous faire entendre la tonalité dans laquelle il se situe. Il a énoncé 4 idées qui sont fausses. Première idée, Paul Biya aime le peuple camerounais. Si on aime un peuple, on ne peut pas, après 42 ans de pouvoir à sa tête, l'avoir conduit à une situation où 60 à 90% de sa population vit en deçà du seuil de pauvreté.
Si on aime un peuple, on ne peut pas l'avoir conduit dans une situation dans laquelle le taux de chômage oscille entre 60 et 90% de la population en capacité de travailler. Si on aime un peuple, on ne peut pas avoir passé par perte et profit 1 million de Camerounais massacrés entre 1955 et 1971 avec le soutien de la puissance néocoloniale française. Si on aime un peuple, on ne peut pas avoir les prisons du pays remplies de prisonniers politiques et d'innocents. Si on aime un peuple, on ne peut pas utiliser, manipuler la loi pour exclure 3 à 4 millions de Camerounais de la diaspora des listes électorales. Avec une loi contre la double nationalité qui est une loi discriminatoire, puisqu'elle s'applique essentiellement aux hommes et même pas aux femmes. Si on aime un peuple, on ne vit pas au sein de ce peuple comme si on vivait à l'étranger. On vient vers lui, on le rencontre. Et quand ce peuple est frappé par des malheurs, catastrophes naturelles, grands épisodes de privation, on vit au cœur de ce peuple et on fraternise avec lui. Il n'y a aucun des critères par lesquels un dirigeant manifeste son amour à un peuple que Paul Biya ait rempli. Aucun. Donc la première idée est fausse. Entre Paul Biya et le peuple camerounais, ce n'est pas une relation d'amour qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est une relation de soumission. C'est une relation de domination. Il tient le peuple camerounais par l'instrumentalisation de l'État camerounais contre ce peuple. Par l'instrumentalisation du tribalisme contre ce peuple. Par l'instrumentalisation des différences religieuses contre ce peuple. Par l'instrumentalisation de la corruption contre ce peuple. Il tient le peuple camerounais par l'instrumentalisation de la pauvreté contre ce peuple, par l'instrumentalisation de l'ignorance contre ce peuple. Voilà comment il tient ce peuple. Il n'y a pas entre le peuple camerounais et l'individu nommé Paul Biya une relation d'amour. C'est faux. La deuxième idée développée par Fama Ndongo, Jacques, c'est que le peuple camerounais aurait décidé spontanément de porter Paul Biya candidat à la future élection présidentielle de 2025 au Cameroun. Bon, il s'adresse ici au peuple du parti de M. Biya, le soi-disant rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais enfin, tous les Camerounais, et pas seulement ceux qui sont au RDPC, savent très bien qu'au RDPC, ce ne sont pas les militants qui désignent le candidat. C'est le candidat qui s'auto-désigne. C'est le candidat qui désigne les militants. Je recommence. Tout le monde sait qu'au RDPC, comme dans tous les partis dictatoriaux, ce ne sont pas les militants qui désignent le candidat. C'est le candidat qui désigne les militants. Et en retour, les militants répètent ce que le candidat leur a dit. Les dictateurs se répondent à eux-mêmes. Ils envoient des petites enveloppes, ils envoient des t-shirts, ils envoient des bières, ils envoient du pain à la sardine avec beaucoup d'huile. Ça rentre dans le quartier là-bas, les gens mangent, les gens font des orgies, des beuveries. Ensuite, on leur dit ce qu'ils doivent dire le jour J. Et le jour J, ils viennent répéter ça bêtement. Pour eux, quoi, comme on dit chez nous au Cameroun. On leur a déjà donné leurs 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000. De nombreuses vidéos de distribution de billets de banque frelatés aux militants du RDPC existent. On les transporte dans les camions, on les transporte dans des cars, dans des bus. Le mot d'ordre leur est donné avec l'argent. Et les menus vêtements qui ne tiendront même pas 2 mois. Donc en fait, Paul Biya, quand il dit que les membres de son parti l'auraient désigné comme candidat, Paul Biya est en train de s'auto-désigner en fait. Comme on dit dans la tradition africaine, c'est quelqu'un qui crie son nom en bas de la colline et s'en va répondre en haut lui-même. Il est en bas de la colline, il dit à Paul Biya, il court en haut de la colline, il répond, le même. Ou Yesikoa, ou Sevlardjoljon, ou Kenangwe Berengi Koa, Itimhe. Tu es en bas, au bas de la colline, au pied de la colline. Tu t'appelles, tu cours, tu arrives en haut et tu te réponds. Et tu oses dire que quelqu'un t'a parlé. Alors que tu te parles, on est dans un soliloque. On est dans un monologue. Le RDPC n'a pas de volonté propre. C'est un parti sans volonté. C'est un agrégat d'individus qui sont entretenus par des petites faveurs, qui sont entretenus par la corruption, qui sont entretenus par la manipulation ethnique,
qui sont entretenus par le clientélisme politique. C'est tout. Le jour où Paul Biya n'est plus là, le RDPC disparaît. Le jour où Paul Biya n'est plus là, le RDPC disparaît. À supposer que Paul Biya ne soit plus là et que le RDPC soit là, celui qui est à la tête du RDPC ne partage pas l'argent volé, le RDPC disparaît, les militants ne viennent plus. Au RDPC, pour que les militants viennent en masse, il faut qu'il y ait la bière qu'on leur a promise. Il faut qu'il y ait l'argent. Il faut qu'il y ait les t-shirts. Et puis, il faut que certains d'entre eux essayent de grenouiller pour avoir des postes immérités, des concours auxquels ils ont échoué. C'est comme cela qu'on fidélise au RDPC. Les militants du RDPC n'aiment pas Paul Biya. Ils considèrent Paul Biya comme une calamité nécessaire, un mal nécessaire. Et ils vivent du mieux qu'ils peuvent avec. C'est comme cela tous les militants des dictateurs. C'est quand le dictateur tombe que tu découvres qu'ils ne l'ont jamais aimé. Tout le mal qu'ils vont dire de lui, quand il ne sera plus là, vous serez étonné. Ah non, on acceptait, mais c'est parce qu'on n'avait pas le choix. Est-ce que nous-mêmes, on avait le cœur dedans? C'est comme ça qu'ils vont parler bientôt. Les mêmes individus que vous entendez brailler, Paul Biya, notre président. Les mêmes que vous allez entendre en train de brailler, ça là, sont les mêmes qui, une fois que Paul Biya tombe, ah non, est-ce que nous-mêmes, on était dedans? N'est-ce pas, on nous disait de chanter. Moi, je prenais mes 500 ou mes 5000, mes 10 000, je m'en vais manger au moins 2-3 jours avec mes enfants. Est-ce que moi-même, je croyais à ça? Je ne sais pas dedans. Ce sont des pseudo-militants, ils n'ont pas de conviction. Ce sont des estomacs sur pattes, rien d'autre. Ce sont des individus ventro-guidés qui appartiennent à ce type de parti, où il n'y a aucune éthique, aucune orientation ferme. On court après des personnalités avec une sébile pour mendier. Ce ne sont pas des militants. D'accord? Ce sont des individus reptilisés. Ce sont des individus reptilisés, ce sont des rampants. Ce ne sont pas des militants qu'ils ont au RDPC et dans tous les partis dictatoriaux. Ce sont des caisses d'enregistrement. Bon, ok. Ça, c'était le deuxième argument. Et puis, troisième argument, monsieur entre dans l'étymologie du Mondom. Et comme il aurait habité le pays Bassa et qu'il a entendu souvent parler Bassa au Cameroun, il croit savoir ce que ce mot signifie. Mais il ne sait pas que dans la langue Bassa, les mots sont polysémiques. Les mots sont polysémiques. Et donc, dites à Fama Ndongo que le mot Ndom ne signifie pas seulement en Bassa la bastonnade. Ndom fonctionne aussi comme un connecteur logique. Quand par exemple on dit Ndomle, c'est un connecteur logique qui introduit à l'idée de conséquence. À l'idée de conséquence. Dites à Fama Ndongo que Ndom, pour nous qui combattons la dictature de Paul Biya, Ndom signifie conséquence. Comme dans la phrase Mensebewe Ndomle. Mensebewe Ndomle. Je t'ai appelé parce que. Ndom signifie parce que. C'est le deuxième sens. Et c'est ce sens que nous retenons contre Paul Biya. À savoir que il va payer, et son parti va payer toutes les conséquences de la politique criminelle, corrompue, la politique incompétente qu'ils ont menée depuis plus de 42 ans à la tête du pays. Ndomle n'intehe. Ndomle n'atehe. On dit en Bassa. Donc, Fama Ndongo, tout professeur de littérature qu'il est, oublie le principe de polysémie et oublie même que les langues bantoues, qui sont souvent des langues à ton, peuvent avoir pour le même mot plusieurs sens en fonction qu'on monte ou qu'on baisse le son, donc en fonction des intonations. Dans le cas d'espèce, sans même changer d'intonation, Ndom ne signifie pas seulement la bastonnade. Ils préfèrent que Ndom signifie la bastonnade parce qu'en fait, ils ont le projet de bastonner les Camerounais. Et dans le cas d'espèce, le RDPC n'a jamais battu les Camerounais dans les urnes. Le RDPC n'a jamais battu l'opposition camerounaise dans les urnes. Il a toujours battu l'opposition camerounaise dans la rue. Le RDPC est un parti brutal, criminel. C'est un parti d'assassins. C'est pour ça qu'ils utilisent le mot Ndom en faisant semblant de ne pas l'utiliser au sens physique du terme. Mais ils ont massacré du monde. Paul Biya a commencé par les grands massacres, les purges de Mbalmayo
en 1986-87. Après le coup d'État de 84. Paul Biya a massacré des centaines de Camerounais lors des revendications démocratiques et multipartites des années 90. Paul Biya a créé cette aberration qu'on appelait les commandements opérationnels, qui lui ont permis d'assassiner des opposants, de braquer tout le pays dans les années 90. Souvenez-vous de l'épisode des 9 disparus de Bépanda. Paul Biya a créé des unités de l'armée spécialisées dans la brutalisation du peuple camerounais. Et depuis 2006, au Cameroun anglophone, il a massacré au moins 10 000 de nos compatriotes. Il est coupable de crimes de guerre. Paul Biya, que vous voyez, est coupable de crimes contre l'humanité. On a vu des soldats aux ordres de Paul Biya exécuter une femme avec son bébé au dos. Le grand artiste Richard Bona est là qui a chanté pour Ngarbou, un village de chez nous, au Cameroun, où l'armée de Paul Biya a fait un carnage. En 2008, quand les Camerounais ont revendiqué, Paul Biya a sorti la soldatesque et il reconnaît en avoir tué une centaine. Donc ce monsieur-là, Famé Ndongo, qui ose dire que la bastonnade pour le RDPC au pouvoir au Cameroun est une notion symbolique qui renvoie à la victoire électorale, est un menteur. Dans la tête du RDPC, la bastonnade, c'est vraiment l'usage de la force pour confisquer le pouvoir, pour obtenir le pouvoir, pour se maintenir au pouvoir. Le RDPC de Paul Biya est un parti brutal. Et n'oublions pas que Paul Biya est depuis 1961 à l'intérieur des institutions de l'État du Cameroun. Donc il a accompagné Ahidjo et les néocolonialistes français dans la grande purge contre le mouvement upéciste, qui a engendré 1 million de morts au Bamo, en pays Bamileke et Bassa notamment. C'est un co-responsable du génocide camerounais. Le monsieur que vous voyez là, Paul Biya. Tous ceux qui étaient avec Ahidjo, depuis les années 50, à la fin des années 50, jusqu'au départ d'Ahidjo, en 1982, sont co-responsables du génocide camerounais. Donc, Jacques Famé Ndongo essaye de nous dire que le mot Ndom signifie bastonnade, mais qu'il invite les militants du RDPC à battre l'opposition d'une manière noble dans les urnes. Or, justement, le RDPC n'a jamais gagné dans les urnes. C'est un parti de fraudeurs. Ils ont rempli la commission électorale des membres de leur parti. Le résultat de 2025, si c'est Elekam qui le donne, est déjà connu. Je peux vous donner la locution d'Elekam. Candidat Paul Barthélémy Biya, 96% des votes, soit 15 millions d'électeurs. C'est ce qu'ils vont dire. Candidat intel, ils vont vous partager des miettes de vote. Et puis, comme ils sont protégés par des militaires, ils sont protégés par les meilleures unités, les plus armées du pays, ils rentrent dormir chez eux, c'est terminé. Regardez la tête de Clément Atangana. Lorsqu'en 2018, lors, en effet, du contentieux électoral, le professeur Maurice Kamto, principal opposant du pays, lors de l'élection de 2018, fait la démonstration de la fraude du pouvoir. Il le regardait comme ça. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà la dictée dans sa main. Il avait déjà un papier sur lequel on lui avait dit tout ce qu'il doit dire. C'était déjà écrit. Paul Biya vainqueur. 99% même. Il se fichait pas mal, même dans pas mal de circonscriptions, d'avoir une situation où le nombre d'électeurs est inférieur, le nombre d'électeurs nominal est inférieur au nombre de votants. C'est pas leur problème. Ils ont publié des tas d'incongruités. Pourquoi pas? Parce que de toutes les façons, le RDPC n'a jamais respecté la volonté du peuple camerounais. Donc, bastonnade, Ndom, c'est au sens physique. Famé Ndongo est un menteur. Ils sont un parti brutal et criminel. Quand ils perdront le pouvoir, il y aura une commission, vérité, justice, réconciliation, qui va rétablir la vérité sur tous les crimes qu'ils ont commis pendant qu'ils étaient au pouvoir pendant 42 ans. Beaucoup d'innocents Camerounais attendent justice. À l'instant où je vous parle. Et les prisons du Cameroun sont remplies de gens brutalement arrêtés par Paul Biya. Au moment où ce menteur inhumain essaye de présenter son parti comme étant un parti doué du sens du fair play politique. Voilà les 3 idées de Famé Ndongo. Et donc il faut conclure. Famé Ndongo représente ce qu'il y a de plus détestable dans la pseudo-élite politique du Cameroun. C'est quelqu'un qui n'a aucun souci du peuple camerounais.
La seule chose qui l'intéresse, c'est sa petite carrière. C'est de mourir au pouvoir avec Paul Biya. Deuxième élément qui caractérise cette élite, c'est un mépris incroyable de l'intelligence du peuple. Ils pensent que les Camerounais sont des mourous, des Tumbou Faptale, des Kengematoy. Parce que regardez la facture du discours qu'il tient devant les Camerounais. C'est un discours qu'on doit tenir dans une classe d'école maternelle. Je suis venu vous dire que le président Paul Biya vous aime. Est-ce que c'est comme ça qu'on s'adresse à un peuple adulte? Il nous prend pour qui? Regardez comment il traite les Camerounais. Il leur parle comme si, en fait, ce sont des enfants à qui on distribuerait des bonbons. Il sait que vous l'aimez. Et donc, il m'a dit de vous dire qu'il l'aime. Je dis, même dans une bonne classe de CM2, on n'a pas le droit de tenir un tel discours politique. Donc, ce sont des gens qui ont un mépris profond pour le peuple camerounais. Et qui pensent que les Camerounais ne connaissent pas leur micmac. C'est un homme profondément corrompu. Il est au cœur du grand détournement des fonds et bien du matériel informatique des étudiants camerounais. C'est l'homme qui a amené aux étudiants camerounais le plus vilain des ordinateurs portables qu'on ait jamais vu sur la Terre, sur la base d'une surfacturation célèbre. Donc c'est quelqu'un qui, en fait, dépend entièrement du système Paul Biya. Et il a du mépris pour le peuple camerounais. Enfin, la seule chose qui me rassure avec des gens comme Jacques Famendongo, c'est que dans leur mépris, dans leur suffisance et dans leur arrogance, ils ont progressivement perdu le sens des réalités. L'histoire va les surprendre. C'est la seule chose qui me rassure avec des gens comme Famendongo. Ils seront surpris par l'histoire. Je me souviens de la tête que faisaient les ministres de Mobutu, quand Mobutu est tombé. La tête qu'ils faisaient. Je me souviens de la tête de tous les partisans des grands dictateurs du continent. La tête qu'ils font le jour où c'est terminé. Et où c'est sauf qui peut. Le jour où chacun s'assoit et Dieu le pousse. Pourtant ce jour va arriver. Et Dieu voudra peut-être que Famendongo soit vivant. Et qu'on l'entende dire, ouais, pardon, est-ce qu'on savait? Nous tous on se débrouillait comme ça, on n'avait pas le choix. C'était la raison d'État. Ouais, vous-même vous savez, si je n'avais pas parlé comme ça, est-ce que j'allais vivre? C'est comme ça qu'ils vont parler. C'est comme ça qu'ils vont parler. Tous ceux qui ne vont pas réussir à fuir. Et que le peuple camerounais va mettre en demeure de s'expliquer. On m'a forcé. Ouais, vous-même vous connaissez mon cœur. D'ailleurs, en cachette, j'ai aidé. Demandez à tel, je l'ai aidé. Ouais. Dites-leur que le jour du peuple camerounais vient justement comme un voleur. Il vient comme le jour du Messie dans l'eschatologie judéo-chrétienne. Sans crier gare. Il n'arrive pas par la porte, même pas par la fenêtre, mais par le trou du toit. Faites gaffe. Le mépris que vous infligez au peuple camerounais vous sera retourné en monnaie, de remboursement. Plus vous méprisez ce peuple, plus vous inscrivez dans ses archives des dettes que vous allez lui payer. Voilà ce que je voulais dire à Jacques Famendongo. 2025, il n'y aura pas d'élection. Parce qu'il n'y a pas eu d'élection en 2018. Parce qu'il n'y a jamais eu d'élection sous le régime confiscatoire de Paul Biya. Pour qu'il y ait élection au Cameroun, il faut déjà que le RDPC, le parti au pouvoir, ne contrôle plus, les mécanismes électoraux de manière exclusive, arbitraire, de manière subjective. Pour qu'il y ait élection, il faut que le peuple camerounais par millions sorte à Garoua, à Maroua, à Ngaoundéré, à Bamenda, à Bouéa, à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Bertoua, à Ebolova, dans les 10 principales villes du Cameroun d'abord, et ensuite dans toutes les villes secondaires d'importance. Il faut que le peuple camerounais sorte en tant que peuple africain, pour dire maintenant, nous voulons nous prendre en main comme Africains du Cameroun. Non pas comme Betty Boulou, comme Bamileke, comme Bassa, comme Peul, comme Haoussa. Non pas comme, je ne sais pas, Douala, mais comme des Africains du Cameroun. Nous avons décidé de nous considérer tous comme des Africains du Cameroun et de mettre en place un système politique qui nous permette de vivre en Africains dignes sur notre terre, la terre de nos ancêtres. Lorsque la conscience panafricaniste, dont je parle dans le livre que j'ai écrit cette année, lorsque cette conscience va s'imposer dans l'esprit des Camerounais, lorsqu'elle va passer avant la conscience villageoise,
la conscience villageoise, la conscience tribale, la conscience ethnique, lorsqu'elle va passer avant la conscience religieuse, lorsqu'elle va passer avant la conscience, comment on l'appelle, ethnique, la conscience régionale, lorsqu'elle va passer avant, lorsque nous allons considérer que pour bâtir le pays, nous devons tous nous considérer comme des citoyens de la même Afrique, de la même grande civilisation, du même continent, et non pas simplement, et non pas d'abord comme les membres de telle ou telle ethnie. Lorsque dans la tête des Camerounais, ce poison sera extirpé, les Camerounais déferleront dans les rues de Maroua, de Garoua, de Ngaoundéré, ils déferleront dans les rues de Yaoundé, de Douala, de Bolova, de Bamenda, de Bouya, de Bertois. Comme un seul homme, ils déferleront dans les villes et campagnes à la recherche de leur souveraineté volée, notre souveraineté volée. Le seul travail important que l'opposition ait à faire maintenant, c'est de construire la télécommande et d'élever le niveau de conscience au plan de la conscience panafricaine. Enseigner aux Camerounais, aux Camerounaises, l'intérêt de se concevoir comme des citoyens africains et de vouloir bâtir une grande république africaine du Cameroun, à l'instar des grandes républiques africaines qui se bâtissent maintenant au Sahel, dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. C'est dans cette dimension, la dimension panafricaine, que le Cameroun peut être sauvé. Ce n'est que parce que les Camerounais vont se considérer comme des Africains, des Africaines, d'abord, qu'ils vont être capables de ne pas s'exclure en tant que Béti, Boulou, Bassa, Bami, Anglo, Franco, Nordistes, Sudistes, musulmans, chrétiens, traditionalistes. Quand ils vont se regarder comme des héritiers d'une seule et même grande civilisation continentale, ils seront dans l'état mental nécessaire pour prendre la rue et récupérer le pouvoir. Et pour ma part, je travaille à construire cette télécommande-là. Parce que ce peuple n'a pas de télécommande. Ce peuple ne sait pas pourquoi il aurait à se battre, puisqu'il est encore prisonnier des enclos tribaux, régionaux, religieux, dans lesquels la tactique coloniale, néocoloniale et despotique l'a enfermé. Voilà le problème que nous avons. Et voilà le problème que nous avons à résoudre par l'éducation, la sensibilisation, la mobilisation citoyenne. Un jour prochain, nous serons de retour dans ce pays. Et les Camerounais ne se regarderont plus comme nordistes et sudistes, comme Haoussa et Peul, comme Bassa et Béti, comme Bamileke et Douala. Ils se regarderont comme des Africains qui, partout au Cameroun, sont chez eux. Mieux, partout en Afrique, sont chez eux. Et qui ont le devoir de bâtir une république africaine exemplaire chez eux. Moi, c'est dans ce projet que je travaille. Quant à ce que Elekam organise l'année prochaine au Cameroun, je ne suis pas dedans. Elekam va truquer les élections. Parce que Elekam les a toujours truqués et Elekam a été créé pour truquer. Et ce n'est pas la nomination d'Mboutouzé et de tous les voyous du RDPC dans la cellule centrale d'Elekam qui va me démentir. Tant pis pour ceux qui comptent sur Elekam pour avoir les bons résultats. Tant pis pour eux. Moi, je compte sur la sensibilisation et la mobilisation du peuple camerounais. Vraiment, c'est là-dessus que je compte. Je ne compte pas sur autre chose. Je n'ai pas confiance en une autre solution. Je le dis depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Des élections sans véritable choix, des divisions exploitées et une urgence démocratique. Revenons sur les points essentiels de cette analyse percutante et traçons une voie vers l'avenir. L'intervention du docteur et professeur Franklin Nyamsi révèle plusieurs vérités essentielles. Les élections au Cameroun ne sont souvent qu'un spectacle, conçu pour perpétuer un régime qui semble éloigné des aspirations du peuple. Les discours, comme celui de Jacques Faye Mendongo, illustrent le décalage entre le pouvoir et la réalité, masquant une stagnation politique. La stratégie de division ethnique et sociale fragilise le Cameroun et compromet la construction d'une unité nationale, essentielle pour le développement et le progrès. Mais le message du docteur Nyamsi est clair, ce n'est pas une fatalité. L'espoir d'un changement reste possible, mais il nécessite une prise de conscience et une mobilisation citoyenne. Et vous, que pensez-vous de cette analyse? Croyez-vous que les élections peuvent encore être un levier de transformation, ou le changement doit-il venir d'ailleurs? Partagez vos réflexions dans les commentaires et engageons ensemble cette discussion essentielle. Si cette analyse du docteur et professeur Franklin Nyamsi vous a inspiré, likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez ce contenu pour sensibiliser davantage de personnes. Car l'information et l'action collective sont les clés du changement. Merci pour votre attention
et restez à l'écoute pour de nouvelles analyses sur des enjeux vitaux pour notre continent.